Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera sur mes cheveux. Et oui, ça faisait longtemps que j'en ai jamais fait en fait des vidéos sur mes cheveux et là j'ai complètement changé de couleur de cheveux, de coupe de cheveux, de tout en fait. Donc je vais vous expliquer tout ça. L'été dernier j'ai fait un tie and dye, donc j'étais blonde presque jusque là, donc c'était pas tellement ça, enfin bref. Et arrivé vers septembre-octobre, j'en avais marre de mon tie and dye. Donc du coup j'ai refait une couleur, un marron glacé je crois, ou châtaigne ou quelque chose comme ça. Qui m'a refoncé les cheveux un peu de la même couleur de mes racines là. Et du coup, j'ai fait deux couleurs comme ça. Après j'en ai eu marre. J'ai refait un brun très foncé par-dessus. Sauf qu'en fait avec mon tie and dye il y avait toujours des petites mèches blondes, ce qui faisait super joli. Sur mon Instagram vous avez des photos où je suis redevenue brune en fait, enfin plus foncée. Et vous avez des mèches en fait, et franchement ça faisait super joli, j'adorais ça, mais pour retrouver ça c'était compliqué. Et là, début avril je crois, enfin au mois d'avril, fin mars, début avril, ça m'a pris, j'en avais marre de mes cheveux, j'arrivais plus à les coiffer, c'était une catastrophe. J'ai dit c'est bon, je change, j'en ai marre, on fait autre chose. Et j'ai fait un ombre air en fait. Donc un ombre air c'est plusieurs couleurs un peu fondues dans la masse de cheveux. J'arrête pas de les tripoter, faut que j'arrête, ils vont devenir gras à force. Ça m'a pris plus de 4 heures pour faire ça. Enfin ma coiffeuse a mis plus de 4 heures à faire ceci. Donc franchement j'en avais vraiment marre, elle aussi je pense qu'elle en avait marre, elle devait être fatiguée. Et en fait j'ai trois couleurs. Donc j'ai une couleur plus foncée aux racines. Ensuite j'ai une couleur un peu marron, un peu plus clair foncé on va dire. Et aux racines, en fait, enfin aux racines, aux pointes, j'ai une couleur un peu plus claire, un blond marron en fait, un blond marron. Et en fait j'ai remarqué que j'adorais cette couleur. Je trouve que ça me va beaucoup mieux que mon tie and dye. Et du coup elle m'a fait un patinage sur les pointes pour éclaircir un petit peu plus parce que je les voulais un petit peu plus claires. Et en fait elle m'a dit que au lavage ça allait s'éclaircir, et en fait je pensais pas que ça allait s'éclaircir autant. C'est un entretien assez important quand même, hein. C'est pas on se fait ça et puis basta, hein. C'est l'entretien des cheveux et j'essaye d'en prendre un maximum soin. Vraiment les cheveux pour moi c'est vraiment très important. Et du coup j'en ai eu marre, donc je les avais très longs mes cheveux, en dessous un peu plus au milieu du dos, et j'ai coupé au-dessus des seins à peu près. Oups. Donc il m'arrive un peu là, au-dessus des seins en fait, il m'arrive à peu près là. Et en fait au début je voulais me les couper là, et elle m'a dit vous êtes sûre, parce que ça fait vraiment très radical. Et elle me dit en plus ils sont pas si abîmés que ça parce que vous en prenez super soin, ça se voit. Donc du coup il n'y a pas besoin de couper autant. Donc j'ai dit d'accord, on coupe pas autant alors, parce que ça m'aurait traumatisé je pense. J'ai jamais eu les cheveux, depuis des années j'ai jamais eu les cheveux très courts, déjà là pour moi c'est court. Donc voilà, tout le monde m'a dit oui t'as coupé tes cheveux courts, machin truc. Donc oui, mais bon ça repousse hein. Et du coup je vais vous parler des soins que j'utilise pour mes cheveux actuellement, mais je pense changer bientôt de routine capillaire. Et là je pense peut-être fin mai début juin retourner voir ma coiffeuse pour qu'elle me repatine les cheveux et qu'elle refasse mes racines. Mais franchement j'ai adoré ce qu'elle m'a fait, j'adore vraiment mes cheveux comme ceci. C'est vraiment très... Je trouve que ça fait vraiment très été, et ça m'éclaircit le visage, je trouve. Ça me fait moins sévère, j'ai l'impression. Super contente du résultat. Et il faudrait que je rachète un... Comment ça s'appelle le produit là, vous savez, pour... un repigmentant, voilà. Il faut que je rachète un repigmentant pour que le marron revienne un petit peu, parce que là ça commence à se dégorger, j'y vois bien. Donc là ça tire vers un espèce de blond caramel. Donc il faut que je refasse tout ça. Donc je ferai ça fin mai je pense, à peu près tous les 2-3 mois je ferai ça je pense.
Donc elle m'a fait ça, elle m'a fait mon brushing, machin, je suis rentrée chez moi, voilà. Et elle m'a dit il faut prendre soin de vos cheveux, machin. Donc j'ai acheté des nouveaux produits. Et j'ai acheté, faut savoir que moi j'aime beaucoup la marque L'Oréal. L'Oréal et Deux Sanges, ce sont des marques que j'aime beaucoup pour les cheveux. Et j'ai acheté en soins shampoing, masque et après-shampoing. L'Oréal Paris Haute Expertise et c'est la gamme Pure Riche Système Nutrition. Donc j'ai pris ceci. Donc j'ai le shampoing, le soin démêlant et en fait ça répare. En fait c'est pour cheveux desséchés et ultra sensibilisés. Comme c'est en fait c'est une décoloration que j'ai, ça me les a sensibilisés évidemment. Et ça me les a desséchés puisque c'est pas ma nature de cheveux et quand vous éclaircissez vos cheveux souvent ils sont déshydratés et ça les assèche un petit peu. Donc du coup j'utilise ces soins plus le masque hein, évidemment, masque profond nutrition absolue et ce masque mais mon dieu c'est une méga tuerie. Il me nourrit les cheveux, c'est un truc de malade, mes cheveux ils sont souples, ils sont rayonnants, ils sont lumineux, enfin vraiment j'adore utiliser cette gamme là. Donc je me lave les cheveux à peu près 2 à 3 fois par semaine et entre chaque shampoing j'utilise mon shampoing sec Baptiste mais j'en ai plus là donc il faut que j'en rachète je me fais ça en général entre chaque shampoing. C'est vraiment pour essayer de décaler un petit peu le shampoing, pour repousser un peu le shampoing. Donc voilà. Avant le brushing, j'utilise un produit que je vous ai parlé dans mes favoris là, du mois d'avril. C'est un produit pour éviter la casse des cheveux de chez Macadamia. Et franchement, ce produit, je peux plus m'en passer. Hein. C'est une tuerie. Hein. Donc du coup, j'ai quand même essayé, enfin, comme j'ai acheté, je l'utilise. Et en fait, ça, c'est super bien. Ça évite de casser votre cheveu quand vous coiffez votre cheveu. Et j'utilise la brosse de chez Macadamia, celle-ci, hein, celle en picot. Et franchement, c'est une tuerie, cette brosse. J'adore cette brosse à cheveux. Elle vous démêle les cheveux sans problème. Ça attire pas les cheveux. Et je peux vous dire que moi, je crains énormément les cheveux. Je déteste qu'on me coiffe les cheveux parce que ça me fait hyper mal. Je suis vraiment sensible à ce niveau-là. Avec ça, déjà j'ai l'impression que ça me protège les cheveux quand je passe mon lisseur. Je vais vous expliquer après pourquoi je passe mon lisseur. Et ça me les casse beaucoup moins. Ensuite, j'ai une huile aussi Macadamia pour cheveux que j'ai eu dans mon swap avec Andrea qui me l'a offert. Et j'utilise cette huile et franchement cette huile elle est merveilleuse. Elle m'hydrate les cheveux, elle me rend pas les cheveux, les pointes super grasses. Et c'est un gros flacon quand même, c'est un 50 ml. Donc, et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il vous faut vraiment une mini noisette pour hydrater vos cheveux. Et franchement, c'est super. Donc comme je vous disais, j'utilise le lisseur aussi pour mes cheveux. Parce qu'en fait, là, ils sont raides, mais je les ai raidis en fait pour vous montrer comment moi je boucle mes cheveux en fait. Pour protéger mes cheveux, j'utilise ça. Donc c'est le spray coiffant protection 230 degrés de chez L'Oréal Elnet Satin. Ils disent que ça donne un lissage de 3 jours, mais en fait moi je ne l'utilise pas pour mon lissage ou quoi que ce soit. J'utilise parce qu'il protège les cheveux et j'en ai presque plus, donc il faut que j'en rachète un. J'utilise vraiment parce que ça me protège les cheveux de la chaleur. Donc voilà. Pour tout ce qui est mes produits entretien de cheveux, je fais ça. Je vais vous montrer comment je boucle mes cheveux parce que je trouve que même si j'aime bien quand ils sont raides comme ça manque quand même un petit peu de volume et moi je préfère avoir un peu les cheveux bouclés et pas trop comme ça. Des fois ça m'arrive hein, mais je préfère vraiment avoir les cheveux bouclés. Donc je vais vous montrer comment je fais. Donc déjà je prends ma brosse à cheveux, je brosse mes cheveux, je les démêle. Hein. Donc voilà. Ensuite, je sépare mes cheveux en plusieurs parties. Donc là, je vais prendre une petite mèche, vous voyez, vraiment toute petite. Et l'autre, je vais la retourner comme ça et je vais la accrocher ici pour pas qu'elle me dérange parce que souvent mes cheveux, ils me dérangent quand je fais des trucs. Donc vous ressemblez évidemment à rien, mais bon, hein, on s'en fiche. J'utilise un lisseur de chez Babyliss qui est un petit peu arrondi en fait. C'est ce qui me permet de boucler mes cheveux. Et donc vous avez un réglage pour haute température ou petite température, à fond ou pas à fond. Vous avez un bouton allumé-éteint, vous avez un petit voyant rouge ici.
c'est des plaques en céramique. Vous avez un petit truc là juste pour refermer ou ouvrir votre lisseur. Et donc je vais boucler mes cheveux. Donc moi ce que je fais en fait, je fais une boucle dans un sens et puis dans l'autre. Donc je me mets pas à ma racine, je me mets à la moitié en fait. Je fais comme ceci et je tourne mon lisseur comme ça. Et en fait je le fais glisser sur ma mèche. Et je tiens ma mèche après et ça vous donne une boucle. Donc on tient un petit peu pour pas que la mèche retombe tout de suite, hein. Vous la tenez un petit peu et ensuite on recommence dans l'autre sens. Donc vous faites ça sur tous vos cheveux, enfin moi je fais ça sur la moitié de mes cheveux et là je vais faire dans l'autre sens. Donc pareil, mi-chemin, hop, je tourne et je la fais glisser. Donc je tiens. Alors attendez que je ne m'ébole pas parce que c'est pas facile dans le retour écran. Donc voilà, et je la tiens un petit peu, j'attends qu'elle se refroidisse un petit peu. Et hop, je la mets derrière. Et là je recommence à mi-hauteur, enfin à mi-hauteur on va dire comme ça. Et hop, je frise, je boucle je veux dire. Hop, vous voyez ça fait des belles boucles. Hein. Jusqu'à peu près en fait je coupe ici en fait, vous voyez. Donc ensuite, je suis arrivée à mi-oreille en fait, enfin à mon oreille. Donc là, je mets mes cheveux bouclés en arrière et là je vais prendre en dessous une mèche, je vais la garder et je vais faire pareil en fait. Sauf que là je vais faire tout le temps dans le même sens, c'est-à-dire à l'extérieur, comme ceci. Je vais faire toutes les mèches dans le même sens. Donc en général cette partie là je la frise pas tout de suite, je la boucle pas tout de suite je veux dire. J'attends un petit peu, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc voilà, donc ça on le fera après, une fois que j'aurai tout bouclé. Je fais pareil de l'autre côté, donc je sépare mes cheveux, je prends quelques mèches, hop, pas trop épaisses, hein, parce que sinon ça fait pas très joli. Hop, et je fais la même chose, donc...
ça, je fais pareil que de l'autre côté, je commence ici et je fais tout dans le même sens. Donc voilà, j'ai tout frisé, bouclé. Donc là, il ne me reste plus que la mèche de devant. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je les rassemble. Donc je les brosse. Hop. Je passe un coup de lisseur. Hop là. Hop. Et je prends des mèches beaucoup plus fines que les précédentes et je fais pas un tour complet en fait. Vous voyez, hop. Je fais juste vraiment des tout petits tours. Hop. Et toujours dans le même sens évidemment. Sur les pointes, ça fait pas du tout naturel. Je fais en général, c'est que je passe mes doigts dans mes cheveux pour les détendre un petit peu, pas trop non plus, hein. Donc je fais ça quoi, quelques secondes, même pas. Voilà, hop. Donc ça donne pas mal de volume sur les pointes, donc ce qui est bien. Ensuite, je prends ma laque, la Steeze Is de Studio Pro L'Oréal. Donc celle-ci, c'est les nouvelles laques de chez L'Oréal. Et bah, je me lave les cheveux en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'elle ne vous fait pas d'effet cartonné cette laque. Donc je mets de la laque à l'intérieur et à l'extérieur des cheveux pour que les boucles elles tiennent un maximum. Parce que ça a tendance quand même à se détendre pas mal. Donc du coup je fais ça. Et aux racines j'ai pas tellement de volume. Donc ce que je fais, je prends un peigne, je trace un trait comme ça, hop. Je prends cette mèche là, je la mets de l'autre côté. Et je fais un autre trait. Et en fait avec le côté moins plus fin du peigne, je remonte un peu, j'ébourifie mes cheveux en fait. Je les crêpe un petit peu. Comme ça vous donne un petit peu de volume. Vous voyez, et vous remettez votre mèche. Et du coup, ça tombe moins. Vous voyez la différence? Oula, une mèche qui est partie en cacahuète. Donc voilà. Et je refais ça une deuxième fois. Et du coup, ça vous donne un petit peu de volume. Vous voyez? Sur là. Voilà comment je boucle mes cheveux. Ensuite, je passe de l'huile. Donc, vous frottez vos mains et vous passez dans vos boucles. Comme ça, sur les longueurs. Et voilà. Et voilà comment je boucle mes cheveux et ça reste comme ça toute la journée.
vous aidera à comprendre mes petites folies capillaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Laissez-moi des commentaires, tout ce que vous voulez. Mettez des petits pouces en l'air et abonnez-vous, c'est totalement gratuit et ça me fera plaisir de vous avoir dans ma communauté. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!